Notre invitée aujourd'hui dans TIC sur Boursorama, c'est Julie Huguet, la directrice de la mission French Tech, qui est en ce moment en Inde, à New Delhi, pour le sommet de l'IA, et donc en duplex avec nous. Bonjour Julie. Bonjour, ravi d'être avec vous. Merci. Bon, pendant une semaine, on a tous les chefs d'État, beaucoup de chefs d'État, des patrons de la tech, les plus grands, les startups, qui vont se retrouver donc pour parler d'intelligence artificielle en Inde. Tous les grands noms de la tech sont présents, on ne va pas tous les citer, mais il y a Sundar Pichai pour Alphabet, il y a Sam Altman pour OpenAI, Dario Amodei pour Anthropic et d'autres. Tous ont répondu présents. Côté français, il y a qui dans la délégation ? C'est une bonne question et la France sera très bien représentée cette année au sommet de l'intelligence artificielle puisqu'on a une délégation qui est très grande, notamment avec Business France et le président de la République Emmanuel Macron. On a plus de 113 entreprises au total, dont 19 startups de la French Tech qui œuvrent évidemment sur l'ensemble de la chaîne de l'intelligence artificielle. Et puis on retrouve aussi dans la délégation des experts, comme par exemple Yann Lequin, comme par exemple Arthur Mensch, ou encore Anne Bougreau qui a organisé le sommet de l'intelligence artificielle l'année dernière en France. Alors, les startups françaises, effectivement, sont du voyage. Est-ce que l'Inde est un marché prioritaire, Julie Huguet, pour nos startups IA ? Eh bien, c'est une question très intéressante. Effectivement, ce n'est pas le premier marché qui vient à l'esprit quand on pense à exporter les services ou les produits français. Et pourtant, la relation commerciale, en réalité, avec l'Inde est très forte depuis déjà des années. On le voit beaucoup, évidemment, dans le milieu de la défense, par exemple. Et donc, c'est une relation qui existe depuis très longtemps et qui s'est renforcée au fil des années. Aujourd'hui, avec la redistribution des cartes au niveau géopolitique, on voit bien qu'il y a une prise de conscience en France, en Europe, mais aussi au niveau de d'autres États. Et on essaye de recréer, de renforcer des liens commerciaux. Et l'Inde, effectivement, est un pays qui est très intéressant pour beaucoup de raisons. D'abord, c'est un marché qui est très profond. Il y a des milliards d'habitants. C'est un pays qui forme plus d'1,5 million d'ingénieurs par an. Donc, quand on s'intéresse au sujet de la tech, eh bien, c'est un pays avec qui il est très intéressant de collaborer. Et dernier point, c'est qu'on partage des valeurs communes qui font qu'on aime faire du commerce avec l'Inde. Et notamment, une des valeurs qui est importante et qui est la thématique du sommet cette année, c'est l'impact. On aime innover pour le bien commun, pour le progrès, pour la compétitivité de nos entreprises, mais aussi pour que l'innovation bénéficie au plus grand nombre. Et on porte vraiment ces convictions en commun avec l'Inde. Et donc, c'est ça aussi qui rend la collaboration avec ce pays très intéressante. Et on le voit bien parce que c'est la première année qu'on a une délégation aussi grosse. On en parlait avec Business France, 113 entreprises en tout, 19 startups. C'est rare qu'il y ait un tel engouement pour un événement à l'international. Et donc, on voit bien que l'Inde devient un pays prioritaire. Quels sont les freins, Julie Huguet, pour une startup qui souhaite s'implanter, les entrepreneurs qui nous regardent, qui nous écoutent, quels freins ils doivent lever, peut-être notamment culturels, pour s'implanter en Inde ? Alors, je pense que déjà, il y a pas un pays, il y a vraiment différentes régions qui ont des forces et des différences culturelles. Donc, il faut aussi aller creuser en fonction de la spécificité de l'entreprise pour savoir où s'implanter. Par exemple, Bangalore est en train vraiment d'émerger comme la ville dédiée à tout ce qui va être tech. Donc à la fois la robotique, l'intelligence artificielle. Donc on voit bien qu'il y a un engouement, par exemple, autour de Bangalore. Ça dépend de ce qu'on vient y chercher. Je pense que l'international, peu importe le pays, il faut le préparer. Ça se prépare, c'est un investissement sur du long terme. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on arrive dans un pays, du jour au lendemain, on va être connu. Donc pour réussir son implantation, il faut s'intéresser évidemment à la culture, aux différences culturelles. Et puis ensuite, prendre le temps, investir du temps, mais aussi de l'argent pour pouvoir réussir son implantation. On a des Français qui ont réussi cet exercice, donc c'est intéressant de comprendre pourquoi. Blablacar, par exemple. C'est beaucoup des entreprises. Exactement. En fait, c'est beaucoup des entreprises B2C. Donc, on a Blablacar, on a Brut, le média, qui s'est implanté tout de suite au démarrage de la start-up. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est que finalement, ce sont des entreprises qui ont choisi d'aller très vite, alors qu'elles n'étaient pas forcément encore développées en France sur le marché indien. Donc, elles ont
grandi dans les deux pays en même temps. Plus récemment, là, si on sort de la tech, mais c'est quand même une très belle success story, on a Decathlon qui est devenu vraiment une marque emblématique, la marque de référence pour les produits sportifs en Inde. Et ces réussites, pour l'instant, ce sont principalement des réussites B2C parce qu'il y a un très gros marché là-bas. Mais on voit bien qu'au niveau B2B, business to business, il y a aussi une véritable envie de créer des liens. J'étais d'ailleurs avant-hier, je perds la notion du temps, mais lundi avec Thales pour l'inauguration d'un hub dédié à l'intelligence artificielle et au quantique à Bangalore. Donc Thales travaille déjà avec beaucoup d'entreprises de la French Tech, avec des entreprises évidemment indiennes, et on a vu un véritable engouement de la part des entreprises indiennes qui sont venues, qui ont envie de faire du commerce avec nous, avec la France, etc. Donc on sent que c'est une relation qui se développe aussi pour le B2B, donc à suivre de près, je pense, pour les prochains mois et prochaines années. Est-ce qu'on peut s'attendre à des prochains investissements de nos startups françaises, notamment dans l'intelligence artificielle en Inde, dans les centres de données, dans la construction aussi de centres de recherche? Est-ce qu'il va y avoir des annonces ou est-ce qu'il va y avoir prochains investissements de nos startups françaises là-bas? Alors on voit qu'il y a un vrai engouement des startups françaises qui cherchent d'abord à comprendre le marché, ensuite à signer des partenariats avec des entreprises locales pour justement apprendre à appréhender ces différences culturelles aussi, apprendre à travailler avec les Indiens. Et ensuite, la deuxième étape, effectivement, c'est s'implanter. On voit émerger énormément de hubs pour accueillir les startups et justement faciliter ces collaborations avant que les entreprises se décident vraiment à investir ici. Donc des équivalents en fait de stations F dans chaque État émergent, certains spécialisés autour de l'IA, certains simplement autour de la tech. Donc voilà, on voit qu'il y a une envie de faire du commerce, mais de le faire avec une vraie stratégie étape par étape avant d'investir pleinement un pays. Il faut apprendre à le connaître et voilà. Et donc les premières annonces qu'on constate, c'est plutôt des annonces de business, donc c'est ce qu'on va avoir là dans les prochains jours. Donc je vais pas vous spoiler tout parce que les entrepreneurs vont faire leurs propres annonces, mais on a tout un tas d'entreprises qui font partie de la délégation qui commencent à travailler avec des acteurs indiens et ça c'est très intéressant. Donc il y a par exemple H Company que vous connaissez qui déploie les agents IA capables de faire du computer use. Voilà, donc tout ce que l'humain est en capacité de faire derrière un ordinateur. On a Agrico qui modernise l'agriculture donc grâce au numérique, Candela donc que vous connaissez aussi comme acteur mondial dans le quantique, ou encore des entreprises en cybersécurité comme Glint ou Sequoia. Donc toutes font partie de la délégation French Tech et commencent à travailler avec l'Inde. Julie Huguet, pour finir, on se dit que ce salon de l'IA en Inde, à New Delhi, c'est un moment de débat, évidemment, c'est un moment aussi de décision, c'est un moment de réseautage, de grands salons diplomatiques, c'est tout ça mélangé? Oui, c'est vraiment un salon qui réunit tous les leaders internationaux et c'est pour ça qu'on est présent aussi. On a un double objectif, d'une part, comprendre l'Inde et faire du commerce avec l'Inde. Deuxièmement, montrer que la France est présent et fort sur la scène internationale. Puisque seront réunis à la fois des leaders politiques, des chefs d'entreprise, comme vous l'avez dit. C'est des deals qui se font, c'est des solutions qui sont exposées. Donc en fait, il est important que la France soit représentée au plus haut niveau. Ça montre notre capacité à innover depuis l'Europe et aussi à scaler des solutions qui rayonnent au niveau international. Et donc notre présence, elle est vraiment essentielle et c'est pour ça qu'on a tenu à organiser cette délégation. C'est pour ça que Business France a organisé une délégation encore plus grande qui accueille aussi les PME et les grands comptes. Et donc ensemble, on forme une seule équipe France. On travaille main dans la main avec donc l'ambassade, Business France, le réseau diplomatique évidemment à l'international. Et ça nous permet de montrer toute la force de notre pays et notre capacité à passer des laboratoires jusqu'aux solutions pratiques. Allez, merci à vous, Julie Huguet, donc directrice de la mission French Tech. On vous laisse poursuivre ce sommet de l'IA en Inde. Merci pour ce duplex, merci à vous. Merci, bonne journée.